bien là, il doit pas être le seul. J'en ai pas vu vraiment. Non, Donc, pour des bancs de sèche, je suis le seul spécialisé au Québec. Là. C'est vraiment une technique spéciale. Là, ça a l'air spécial, mais ça a l'air aussi stressant. Ouais, bien, il y a beaucoup de gens qui s'essayent, puis ça fonctionne pas. T'aimes beaucoup Ben, l'aventure. tu sais, pompier, c'est sûr qu'il faut être téméraire. Quand tout le Totalement. monde sort, toi, tu rentres. Une borne sèche, les gens, c'est pas comme une laveuse ou une sécheuse, ils ne connaissent pas ça. Tous les services incendies au Québec, dans les petites municipalités, ils n'ont pas d'aqueduc et d'égout. Fait que ça prend des prises d'eau dans des lacs ou des rivières. La semaine passée, il est 1h du matin. Ma conjointe me réveille pour me dire... T'as une bébite qui est tombée sur toi. Ah! Tu l'as envoyée sur moi! Puis ça piqué. Ça, c'est un blooper, hein? Il faut le garder. Hey, toi qui as peur des bébites. Ma conjointe me réveille pour me dire j'entends siffler. Je me lève, j'entends une explosion. Hein? Je mets mes Bermudas, je suis nu-pied. Je sors à la course dehors, mon voisin, sa bonbonne de propane vient d'exploser. Oh mon Il Dieu. avait oublié de fermer son barbecue. Bonjour à tous, alors bienvenue aux causeries des entrepreneurs d'ici. Aujourd'hui, nous avons un invité assez spécial. Il s'appelle Stéphane Bourgelat, des entreprises Solutions d'eau Bourgelat. Alors bonjour Stéphane. Bonjour, ça va bien? Ça va super bien pour toi. Toujours. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation C'est un privilège. sur ma terrasse. Sinon, quoi de neuf? Quoi de neuf? Une été assez chaude. Assez chaude, hein? Oui. Puis en plus, on m'a dit cette semaine, c'est toi qui m'as dit tantôt, là, il va faire 42 degrés vendredi. Vendredi, oui. Fait que là, moi qui se plains de la chaleur aujourd'hui, j'ai rien connu encore, hein? C'est un petit peu ça. Effectivement. Écoute, Stéphane, je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui parce que on a eu la chance de discuter un petit peu avant notre super entrevue d'aujourd'hui. Puis tu m'as parlé un peu de ton entreprise. Mais c'est vraiment venu me chercher parce que c'est souvent des entreprises qu'on ne connaît pas et c'est des entreprises d'ici. Donc, j'aimerais vraiment que tu me prennes le temps d'expliquer un petit peu à nos téléspectateurs c'est quoi le service d'eau Bourgelat. Bien, dans le fond, moi, à la base, j'avais une compagnie d'irrigation que j'ai partie à mon compte en 1994. OK. Et puis que j'ai vendu par la suite dans les années 2000. Et j'ai gardé mon côté commercial. Donc, tous les centres de jardin Provigo au Québec, j'installe les systèmes d'arrosage dans les centres de jardin au printemps et je les enlève à la mi-juillet, comme dans ce temps-ci. OK. Ça fait environ 16 ans que je fais ça pour eux autres. Wow. Et puis, j'ai commencé aussi à faire les canacs marqués au Québec. Donc, depuis 5 ans, j'installe les centres de jardin au printemps et je les enlève à la mi-octobre. OK. Parce que les autres, ils continuent plus tard. Et puis, ensuite, début des années 2000, j'ai décidé de partir des bornes sèches. Une borne sèche, les gens, c'est pas comme une laveuse ou une sécheuse, ils ne connaissent pas ça. Mais dans le fond, tous les services incendies au Québec, dans les petites municipalités, ils n'ont pas d'aqueduc et d'égout. Fait que ça prend des prises d'eau dans des lacs ou des rivières. Fait que là, avec mon expertise de pompier, fait que là, je me déplace d'une région à l'autre pour installer des bornes dans des lacs, des rivières. Et puis, je dirais que ça a pris une dizaine d'années avant que mon nom se fasse. Mais à cette heure, mon nom circule beaucoup, fait que je me déplace en Outaouais, dans le Bas-Saint-Laurent, un peu partout au Québec. Ah, c'est super. Puis c'est drôle parce que quand tu m'as parlé de borne sèche, puis là, je suis sûre que tu as dû me trouver assez comique. Moi, tu m'as expliqué que c'est un système d'incendie pour justement atténuer tout ça. Puis là, dans ma tête à moi, c'était un système qui envoyait un peu... comment qu'on appelle ça? Tu sais, les systèmes d'incendie à poudre pour éteindre les incendies. Fait que j'ai dit, ben c'est des bornes sèches qui installent, puis qu'après ça, il y a une petite poudre qui sort, puis ça permet d'éteindre les incendies. Puis là, tu m'as dit, non, pas du tout. Puis ça m'a fait assez rire. Puis là, j'ai dit, OK, bon, ben j'étais vraiment dans le champ. Fait que quand tu as commencé à m'expliquer un petit peu comment ça fonctionnait, puis tout le processus derrière tout ça, ça m'a vraiment... C'est vraiment venu me chercher. Fait que j'aimerais ça que tu l'expliques un petit peu, cette procédure-là. Bien, dans le fond, ça, les municipalités m'appellent, ils ont un problème d'eau parce qu'il faut que ça alimente. Puis au Québec, ils ont des... Bien, au Canada, on a une norme qui s'appelle NFPA 1142, pardon. Puis, dans le fond, c'est pour installer une prise d'eau dans les lacs ou des rivières. On a des normes à respecter, les hauteurs dans le fond, les hauteurs au-dessus. Et puis, il faut plonger. Mais dans le fond, moi, j'ai pas d'employé, je suis tout seul. J'engage des entrepreneurs locaux pour faire l'excavation. Je plonge dans des lacs, des rivières. Tu plonges, ouais, là? On plonge, puis on prend des photos sous-marines. Wow. On prend des photos sous-marines pour vérifier vraiment les distances pour les normes, s'assurer des normes. Ensuite, après avoir installé la borne sèche, le service d'incendie vient vérifier la prise d'eau si elle est conforme. Puis ça, c'est quand on a une rivière ou un lac.
OK. Puis, tu sais, avant, il faut demander les permis du ministère de la Faune, Ben du ministère de l'Environnement. C'est quand même assez long, pareil, comme délai. Sinon, la deuxième alternative, c'est de mettre des réservoirs souterrains. OK. On installe les réservoirs souterrains. Là, c'est un peu plus gros, le coût est plus énorme, sauf qu'on fait un trou, OK. puis on installe un réservoir souterrain, puis on remplit ça d'eau, puis environ 20 000 gallons d'eau souterrain. Puis différents secteurs de la ville, ils installent les réservoirs souterrains, puis ça complète, ça évite d'avoir une rivière ou un lac. Puis ça ne demande pas de permis parce qu'on on joue pas en zone riveraine. Fait que la différence entre celui qui est souterrain versus que quand c'est dans un lac de la municipalité, il faut absolument qu'il y ait un permis pour la Oui, municipalité. effectivement, il y a les permis. Puis c'est les permis qui sont longs à avoir. Puis c'est, tu sais, le faire dans la règle de l'art, là, c'est dur parce que dans le fond, tu as un rideau à sédiments à poser pour contrôler tes sédiments, pour OK. pas contaminer le lac. Ben oui. Et après ça, il faut laisser le rideau pour faire la décantation. Puis, puis pour qu'on puisse aller prendre des photos le lendemain dans le fond de l'eau. Puis c'est vraiment c'est une technique spéciale parce qu'on ne vide pas le lac là, pour quand Ben, on c'est installe une ça. borne. Fait qu'il y a une technique spéciale quand on creuse pour creuser et pour OK. enterrer par après. Il y a une technique spéciale pour... Faut pas avoir peur des profondeurs. Non, il ne faut pas avoir peur des profondeurs. Puis surtout, on voit rien. Fait quand on Oh, installe, mon on voit Dieu. rien. Fait que j'ai mon dry suit. OK. Puis des fois, c'est masse-tuba, mais des fois, c'est avec l'équipement plongé. Mais on voit rien. Fait que, on travaille vraiment là, à tonton, comme on dit. Là. Mais j'adore ça. Là. Mais là, comme tu dis, bien, souvent, tu vas faire affaire avec des personnes qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas nécessairement dans ton entreprise, mais qui vont travailler avec toi. Est-ce que ça arrive que finalement, ils ne s'attendaient pas à ce genre de travail ou c'est vraiment des gens qui s'y connaissent puis qui font ça habituellement puis qui aident plusieurs entreprises de la sorte? Non, non, les gens ne connaissent pas ça. Un OK. gars d'excavation que je vais engager sur place OK. ne connaît pas ça. Là. J'explique avant comment ça fonctionne. Puis OK. c'est vraiment lui aussi, là, il va au feeling quand tu creuses. Là. Fait que c'est moi qui le guide. Tu sais, on Wow. descend, on ramasse. Puis, mais c'est vraiment... c'est pas arrivé à date, je me croise les doigts, c'est pas arrivé à date que j'ai pas quelqu'un qui... Ça n'a pas marché. Là. C'est vraiment... Wow. Tous les gens sont vraiment là, assez compétents là, dans leur domaine. Là, puis, Fait que dans le fond, quand tu commences à faire affaire avec une personne de l'externe, tu vas faire une forme de formation. C'est de la formation, c'est du coaching, Oui. puis dans le fond, tu vas les enligner. Puis par la suite, est-ce que des fois, tu gardes une certaine collaboration avec ces gens-là ou ça arrive souvent qu'il y a beaucoup de roulements? Comment ça non, fonctionne bien, des fois, d'habitude? quand je fais des bornes pour des municipalités, des fois, les entrepreneurs en excavation vont me rappeler pour un contrat ils viennent d'avoir une borne sèche, un devis, OK. puis ils savent pas trop c'est quoi. Là, à cette heure, ils ont mon nom, ils m'appellent. Puis, je dirais, depuis 5 ans, là, j'ai beaucoup d'appels avec mon site Internet. Là. Les gens m'appellent, m'envoient des messages. Puis, Wow. tu sais, je fais pas de sollicitation, ça rentre tout seul. Là, puis, c'est 99 de mes contrats, c'est des municipalités. Fait que, fait que je les guide beaucoup là, envers ça, parce que la plupart des petites municipalités n'ont pas de biologistes, ils n'ont pas personne. Exactement. Fait que je les guide. Tu sais, le but, c'est que les gens reviennent, puis ils en parlent entre eux autres, ça va super bien. Là. Puis écoute, Stéphane, ça m'amène à te poser la question parce que tu m'as dit que tu étais pompier de profession. Oui, effectivement, ça fait 28 ans que je suis pompier. 28 ans, J'ai commencé à incroyable. être pompier dans le Bas-Saint-Laurent, dans le coin de la Pogatière. OK. J'avais 18 ans. Wow. J'ai fait 6 ans là-bas. OK. On est déménagé à Magog. Puis on est rentré comme pompier. Au début, c'était volontaire. OK. Avec les fusions, quand on a eu les fusions, on a fusionné avec Magog. Moi, j'étais dans le canton de Magog. On est tombé temps partiel. Puis du temps partiel, il y a 3 ans, on est tombé temps plein. OK. Fait que dans le fond, je fais les 2 jobs en même temps. Là. Puis Wow. avec mon horaire à temps plein, je peux me permettre de faire ce que je veux parce que je sais mon horaire d'avance. Puis, Effectivement. puis ça rassure la municipalité aussi, vu que je suis pompier. Là. J'ai quand même un bon bagage d'expérience. Fait que ça rassure les gens aussi. Là. Effectivement. Parce que tu peux avoir le meilleur produit. Si tu connais personne, tu vas nulle part. Tu sais. Fait que, Totalement. Ouais. Totalement. Puis ça m'emmène à te poser la question suivante. Qu'est-ce qui te... C'est quoi, une journée, tu t'es levé et tu t'es dit, ben moi, je veux partir, mon entreprise de bornes sèches. Comment ça t'est venu, cette inspiration-là? Bien, ça a commencé avec l'irrigation. OK. Puis j'ai commencé à faire de l'arrosage en 90 à Joliette. J'étais contremaître pendant 6 ans de temps, 6 étés. Et puis après ça, je me suis en allé à Magog. J'ai parti mon entreprise là-bas en 94. Puis après ça, j'ai vu qu'il y avait une demande pour les bornes d'incendie. Le OK. gouvernement mettait des nouvelles normes aux municipalités parce qu'on arrive l'hiver sur un incendie, on a un lac, on n'a pas de prise d'eau. Fait que là, il faut aller percer un trou dans la glace, il faut installer le tuyau. Le délai est très long. Fait que les nouvelles normes, il faut que les camions soient remplis assez rapidement
Donc, avec OK. une prise d'eau, là, j'ai allumé, fait que je me suis dit, hey, j'aurais partir ça. La première a été plus compliquée à faire. C'était un client privé. Puis après ça, ben ça a déboulé, 3-4 par année, une dizaine, une quinzaine. Puis à cette heure, j'ai un excellent nom de fait, là, puis ça va super bien, là. Puis si on regarde la compétition, parce que moi, j'ai cherché là, sur Google, là, tu m'as parlé de Born Sèche, j'ai dit, bien là, il doit pas être le seul. J'en ai pas vu vraiment, Non, donc... pour des bancs de sèche, je suis le seul spécialisé au Québec, là. OK. Je connais même d'autres personnes qui en font. Il y a des gens d'excavation qui vont faire une borne puis qui vont mettre un tuyau. Mais tu sais, ils respectent pas tout le temps les normes aussi, là. Fait qu'il faut vraiment plonger pour vérifier dans le Ben fond de oui. l'eau. Puis même les firmes d'ingénieurs m'appellent des fois pour... parce que, tu sais, même un ingénieur, ils savent pas tout, là. Fait que, qu'est-ce qu'ils font? S'ils prennent la norme, on a Ben une oui. norme NFPA 1142, ils prennent l'image, puis là, après ça, après l'image, tu sais, entre une image puis sur le terrain, c'est deux, là. Parce que sur une feuille de papier, la terre déboule pas avec de l'eau. Mais en réel, la terre déboule avec de l'eau. Fait que, tu Tellement. sais, il y a des techniques à faire, puis ça, c'est vraiment apprendre sur le plancher des vaches, Ben comme on dit, oui. là. Puis à date, mon expertise est super bonne, là. Fait que, Wow. Fait que dans le fond, une municipalité qui n'a pas de borne sèche, puis qui en aurait besoin, ça serait quoi les premières étapes à faire bien, pour ils peuvent eux? aller voir sur mon site internet www.bornesèche.com. D'accord. Puis j'ai des photos, j'ai des vidéos. Parce que comme je disais tantôt, les gens ne savent pas, tu sais, c'est pas une laveuse sécheuse que tu connais. Fait qu'en ayant une vidéo, bien, ils peuvent voir c'est quoi la technique qu'on peut faire un peu, puis finalement, ils voient que c'est quand même assez complexe comme méthode. Puis surtout pour remblayer, là, c'est encore plus complexe parce que sinon, on appelle ça faire de la soupe, tu t'enterres, ça se dilue dans l'eau. Fait qu'il y a des techniques à faire pour ne pas perdre Totalement. ton matériel, puis pour pas contaminer l'eau aussi, là. Ben oui. Fait que faut être le moins possible longtemps dans le lac. Parce que sinon, le gouvernement n'aime pas ça bien, là. Fait que, C'est là qu'on parle de la contamination de c'est l'eau. ça, puis que- effectivement. OK. Fait qu'à date, le ministère de la Faune, le ministère de l'Environnement, là, moi, j'ai le hockey partout, puis tu sais, mon nom circule, et j'ai zéro problème, là. Fait que ça va super bien à date. Fait en gros, en plus que tu creuses dans l'eau, tu dois plonger, tu as un délai maximum à respecter pour être sûr de Ouais. pas... Les délais, ça ressemble à quoi? Parce que là, je m'imagine, là, je me dis, mon Dieu, il faudrait que je plonge dans la rivière. En plus, j'ai un timer. Ouais. Ça ressemble à quoi Non, exactement? mais je dirais, on passe entre 15 et 30 minutes dans l'eau, là. Wow, Quand OK. quand j'installe, tu sais, avant de mettre ma borne, OK. je fais mon montage. Après ça, je le descends dans mon trou. Puis là, à la fin, je vais vérifier dans le fond du lac. Là, je suis tout seul dans le fond de l'eau, là. Oh, wow. Fait que, parce que même à deux, on se voit pas. Fait que je suis tout seul. Puis là, je vais prendre mes mesures. Puis après ça, on enterre. Je donne le go au gars de la pelle mécanique pour enterrer. Et puis, c'est vraiment une technique spéciale, là. Il y a beaucoup de gens qui... Ça a l'air spécial, mais ça a l'air aussi stressant. Ouais, bien, il y a beaucoup de gens qui s'essayent, puis ça fonctionne pas. OK. Puis, tu sais, quand il fait noir dans le fond de l'eau, c'est spécial. Puis en plus, là, tu sais, tu t'en vas, tu sais pas ce que tu fais, là. Fait que ça prend le contrôle de soi, là. Oui, une Ouais. bonne gestion des J'adore. émotions. J'adore le challenge, j'adore T'as-tu un côté téméraire par hasard? beaucoup. T'aimes beaucoup Ben, l'aventure? tu sais, pompier, c'est sûr, il faut être téméraire. Quand tout le Totalement. monde sort, toi, tu rentres. Fait que, à quelque part, c'est spécial aussi, là, mais c'est correct. Là, j'adore ça. Aurais-tu des expériences à nous partager un peu là, des municipalités qui ont peut-être qui n'ont pas eu de borne sèche puis que ça aurait pu faire une différence d'en avoir une dans leur municipalité? Je veux dire ça sous toute réserve. J'ai fait il y a longtemps une municipalité dans le Bas-Saint-Laurent, l'Île Verte. OK. Je sais pas si tu viens de l'incendie de l'Île Verte. Oui, Ça aurait fait une différence, une borne sèche. effectivement, à Ouais. cause du délai que ça a pris pour... Ben, du délai, du réseau d'aqueduc, tu sais. Puis c'est pas juste eux autres, là. Toutes les Totalement. foyers personnes âgées au Québec, c'est pas encore giclé un peu partout. Les sous sont pas là pour faire des bornes. Mais ça aurait pu faire une différence, là. On aurait pu sauver des vies en ayant un réservoir. Totalement. Un réservoir souterrain que les pompiers puissent alimenter tout ça pour que les bossements soient giclés, là, ça aurait fait une différence, là. Effectivement. Mais sinon, la plupart des municipalités, là, j'ai fait récemment Wentworth Nord, OK. à Laurentides, une petite municipalité, puis la directrice incendie, là, super gentille, super contente de mon expérience, puis elle a apprécié, puis tu sais, elle en parle à d'autres directeurs pour moi. Là, c'est le fun d'avoir des gens comme ça dans des petites municipalités. C'est pas complexe. Puis quand les gens sont satisfaits, ils en parlent, mais ça n'a plus de fin, là. Wow, Fait que, c'est incroyable. Puis dis-moi, Stéphane, la manière que je t'écoute parler,
Ça veut dire que le marché il est assez large. Ça veut dire qu'il y a encore des municipalités qui ne sont pas dotées de bornes sèches, qui pourraient y en avoir, puis qu'il y a encore du travail à faire au Québec, là, Il y a j'imagine, beaucoup pour de travail à faire encore au Québec. Tu sais, moi, je couvre le Québec au complet. Wow. Et puis, soit pour installer des réservoirs ou des bornes dans des lacs, des rivières, mais il y a tellement de demandes à faire qu'on ne réussit pas à tout couvrir. Puis, qu'est-ce qui est long? C'est le processus du ministère. La paperasse. La paperasse. Au Québec, on ne se cache pas, là, on travaille de mi-avril. Tu sais, les lacs déjà la mi-avril jusqu'au début, mi-novembre, fin novembre. On a environ 6 mois de travail. Puis ça prend environ 4 mois à avoir les permis. Wow. Fait que je peux pas en faire 100 par année borne. Là. Fait que même si je voudrais en faire 100, c'est trop long. Là. Puis les petites municipalités, comme je disais tantôt, ils n'ont pas de biologistes. Fait que j'ai coach à travers de ça pour remplir les documents. Ils renvoient les documents, on répond aux questions. Mais c'est ça. On en fait de temps en temps. J'aide aux municipalités. Puis comme je disais à date, ça va super bien. Wow, c'est incroyable. S'il y a des choses que tu voudrais changer dans ton entreprise, ça serait quoi? Côté avec les municipalités, ça va super bien. Tu sais, d'avoir la confiance des municipalités, là, puis de faire confiance. Puis, tu sais, le but, là, on ne se cache pas, c'est pas de changer 4 rendus pour une pièce, comme on dit, là. C'est de faire de l'argent, mais en même temps, c'est de rendre un service à la population pour dire, regarde, mon expertise, c'est ça. Ça se paye, sauf en même temps, je veux avoir juste un milieu. Puis, mais comme je te disais, toutes les municipalités que j'ai faites, j'ai fait une quarantaine au Québec, là, sont toutes hyper satisfaites là, à date. J'ai pas eu de négatif pour dire on ne te prend pas si t'es pas bon. Là. Dans le fond, je pense que la chose qu'on voudrait que ça soit plus facile de faire, d'entamer un processus, la paperasse. Effectivement. Parce que toi, tu les accompagnes souvent dans la paperasse, mais en même temps, est-ce que c'est nécessaire? C'est pas seulement ton ressort, c'est d'autres choses que tu dois te concentrer. Non, c'est mais ça. Puis effectivement, le paperasse, je connais pas les espèces de poissons, les plantes aquatiques. Il y a des spécialistes, mais c'est complexe pour une municipalité là, de remplir tout ça. Puis on avait supposément un document simplifié, mais c'est hyper long, pareil, à remplir là, au ministère. Puis, les paperasses s'empilent. Puis, il faut que les municipalités envoient un chèque. Puis, il faut qu'ils l'encaissent. D'un coup, il est encaissé, ils commencent à travailler sur le dossier. C'est long, là. Le processus est long. Puis tout ça pour sauver des vies, là. C'est pas pour un niveau esthétique, c'est pour sauver des vies, là. Fait que il ne devrait pas avoir de temps, de délai, de prix pour sauver une vie, là. Fait que... Totalement d'accord avec toi. Ce petit côté-là, le paperasse, moi, je déteste le paperasse, en partant, là. T'es pas le seul. Je suis un gars de terrain, puis il faut que ça avance, tu sais. Fait que... Quand j'arrive à des places, puis il manque des petits documents, c'est long, là, puis on n'a pas le choix, il faut attendre toutes les... Il faut que tu attendes à l'année d'après parce que les lacs, ils vont geler. Puis en plus, c'est une période de reproduction pour les poissons. Fait que si tu manques ta période, fait que là, on est vraiment restreint, là. Tu sais, 3 mois, je suis généreux, là. Wow. Fait que, faut que ça roule. Wow, c'est incroyable. Fait que dans le fond, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire en sorte que ça retarde. Ouais. Wow, c'est incroyable. Ouais. Puis si, je sais pas, moi, je te donnerais l'occasion d'agrandir ta compagnie, est-ce que ça serait quelque chose que tu aimerais? Oui, effectivement. Le seul domaine qui me manquait à date, c'est que des fois, les municipalités m'appellent pour vérifier des bornes. Et puis, quand on descend, l'eau vient brouiller un peu, on peut pas voir. Fait que là, je me suis acheté un petit sous-marin téléguidé. Ça a comme 325 pieds de fil. C'est vrai? Puis tu peux le voir avec ton un petit casque de visionnement. Fait que tu peux le diriger. Fait que ça filme, ça pose. C'est des lumières OLED. Fait que là, c'est encore plus performant parce que le délai, même s'il fait hyper froid, hyper chaud, on peut descendre dans le fond. Pareil, on prend les photos. Puis, fait que ça, c'est un service de plus. C'est un service de plus qui va te faire bientôt. Puis je peux le compter sur une main, le nombre de personnes qui font ça. Il n'y a pas grand monde non plus qui font ça. Totalement. C'est un complément un peu que je viens faire à ma compagnie pour améliorer un peu mon service. Là. Ben oui, totalement. Ah, wow, merci beaucoup, Stéphane. As-tu des mentors? Non, pas de mentor. Mon mentor, c'est moi. Ton mentor, c'est toi. J'ai appris sur le tas. C'est vrai. Mais sinon, dans ta famille, est-ce qu'il y a des... Non, il n'y a personne d'entrepreneur dans ma famille. C'est vrai? Non, c'est vraiment... là. L'été que j'ai travaillé à Joliette, là, ça m'a donné le goût de partir à mon compte. OK. Puis quand je me suis parti à mon compte, j'ai travaillé chez Bombardier. Je travaillais chez Bombardier aux produits récréatifs. OK. J'étais mécanicien au centre d'essai. OK. Fait que, puis là, un moment donné, je me suis dit, on voyageait l'hiver partout. Fait que je me disais, faudrait que je parte de quoi à mon compte? J'ai parti à mon compte, ma compagnie d'arrosage. Puis après ça, j'ai lâché Bombardier. Puis là, ça a embarqué. Puis, Alors, Stéphane, derrière l'entrepreneur, qui es-tu?
Moi, je suis une personne qui adore aider. Je donnerais mes culottes, comme on dit. J'adore aider mon prochain. Je vais te mettre en situation un peu. La semaine passée, on est couché, il est 1 h du matin. Ma conjointe me réveille pour me dire j'entends siffler. Je me lève, puis j'entends une explosion. Hein? Je me lève, je mets mes Bermudas, je suis nu-pied. Je sors à la course dehors. Mon voisin, sa bonbonne de propane vient d'exploser. Oh mon Il avait Dieu. oublié de fermer son barbecue. Oh, Fait que mon là, Dieu. je pars, tu sais, je suis pompier, je pars en courant, le chest à l'air, en petite clé de courte, les nu-pieds. Puis là, je vois l'incendie qui est à sa résidence. Oh non. Fait que là, je fais évacuer les gens parce qu'il faut évacuer. Il y a un bébé de Ben 2 oui. mois, une petite fille de 3 ans et mon demi. Dieu. On évacue le bâtiment. Et puis là, je demande, c'est arrose le jardin. Fait que là, j'arrose la maison. Le temps que les pompiers s'en viennent, je vais arroser. Mais là, je sens la chaleur sur mes pieds. Là. J'arrose pour être sûr que le feu se propage pas plus. Tu sais. Ben oui. Et finalement, c'était trop intense. J'ai rebroussé chemin. Puis là, mes chums sont arrivés. Puis là, j'ai les aidés à brancher le camion, nu-pied encore. Oh, Puis, wow. mais tu sais, continuellement, j'arrive sur le. Tu sais, je vais avoir à Montréal, en Outaouais, à Chicoutimi. Il y a un accident, j'arrête tout de suite, puis je m'en vais aider tout de suite. Là. Je passe pas à côté en regardant. J'arrête Dire tout. bonne chance, tu sais. J'arrête tout, puis je vais aider les gens. Puis, tu sais, c'est mon côté, c'est mon côté à moi qui est spontané, que j'adore aider. Là. Puis j'ai un grand cœur, c'est ça. T'as un grand Je suis cœur. hyper généreux. Là. Et ça paraît parce que quand tu m'as parlé un peu de ton entreprise, puis je pense que c'est vraiment ça qui est venu me chercher, c'est que, en gros, tu es devenu l'entrepreneur que tu es aujourd'hui parce que c'est par passion. C'est vraiment parce que tu avais envie d'aider les municipalités. Tu as vu C'était pas nécessairement une opportunité d'affaires, mais plutôt une opportunité d'aider les gens, s'assurer de diminuer les feux, diminuer le risque. Donc, tu sais, ça, c'est vraiment venu m'interpeller là, quand tu m'en as parlé parce que on le ressent. Tu as envie d'aider les gens, puis c'est vraiment un bel honneur à toi, honnêtement. J'adore ça, effectivement. Là. Wow, c'est vraiment incroyable. On s'est parlé un petit peu avant l'entrevue, puis tu m'as dit que tu étais un grand voyageur. Puis Ouais. j'ai aimé les expériences que tu m'as partagées, puis j'aimerais ça que tu le partages un petit peu à nos auditeurs, à l'auditoire. C'est quoi ton plus beau voyage? Ben, un des beaux voyages que j'ai fait, mais ça, c'est pas familial. J'étais allé faire un système d'arrosage pour une ferme laitière en Angola, à Wow! Porto, en Angola. J'ai passé 3 semaines là-bas. C'est une expérience mémorable. Tellement qu'en revenant, mes enfants ne me reconnaissaient plus parce que j'avais perdu 15 livres. C'était très demandant. Ah, très demandant. Ça, j'ai adoré ça. On fait une ferme laitière pour aider la population. Puis c'est comme donner au suivant un peu. Et comment ce projet t'est venu? Ah, c'est un contact au Québec, OK. bouche-oreille, puis je suis allé voir le projet. Après ça, je suis remonté faire le projet. Wow. C'est vraiment un beau contexte. Ça a duré 3 semaines. 3 semaines, ouais. Incroyable. Ouais, c'était le fun, ouais. Puis après ça, ben, c'est tous les voyages familiales. Là, j'ai fait de la Grèce, de l'Espagne, le Portugal, l'Australie. Fait que t'es un grand voyageur. Ouais, puis j'ai joué beaucoup au hockey. Puis je suis allé à Prague, j'ai joué au hockey à Prague. J'ai joué au hockey en Australie. J'ai joué au hockey à Vegas. J'adore ça, fait que j'adore voyager. Là. Puis de voir les cultures. On loue tout le temps des bâtiments, des logements, vraiment centre-ville. Fait que on vit avec les gens. Là. Fait que c'est vraiment les enfants ont des souvenirs mémorables, puis ils voient c'est quoi aider les autres aussi. Puis, c'est une valeur que tu veux inculquer à tes enfants aussi. Moi, j'en fais beaucoup. D'ailleurs, je fais beaucoup de bénévolat avec le centre mes filles font de la gymnastique. Fait que je fais une centaine d'heures de bénévolat par année. Puis ils voient c'est quoi donner un peu. Pour de la gymnastique artistique? Oui, ils font de la gymnastique, les trois. En fait, ça vient me chercher parce que j'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune. Mais les filles, en fait, les trois l'ont fait dans le compétitif. Il reste la plus jeune qui en fait. Wow. Puis les 2 plus vieilles coachs. Puis ils font du bénévolat pour aller aider, pour monter les plateaux. Puis j'adore tellement ça. C'est stressant, là, de la poutre, là, mais... La poutre, les barres asymétriques. Ouais, mais elles sont pas grandes, fait qu'elles sont hyper bonnes. Wow, super. Je leur souhaite que du succès dans leur choix, dans leur objectif conduit. Stéphane Bourgelat, où tu te vois dans 10 ans? Je me vois encore comme pompier. J'adore ça. Je ferais ça jusqu'à 100 ans comme pompier. Là. J'adore ce métier-là. Là. Puis dans 10 ans, mes filles vont être rendues un peu plus grandes. Puis j'imagine que je vais avoir des petits-enfants. Puis, mais non, juste maintenir à date ce que j'ai. Puis j'ai la santé, fait que ça aide. Là. On se garde en forme. Puis dans 10 ans, je me vois là, près de la retraite.
Ouais. Et l'entreprise Solutions d'eau Bourgelat, où tu le vois dans 10 ans? Ben, moi, je veux grossir encore parce que j'adore faire ça. Fait que même si, tu sais, j'ai à peine 50 ans, j'ai 50 ans. Et puis, dans 10-15 ans, je vais avoir 65. Fait que, tu sais, même si je travaille pas 40 heures semaine, une vingtaine d'heures par semaine, je vais en faire encore. Là. J'adore ça, là, qu'est-ce que je fais, là. Puis, je finirai pas demain, c'est sûr, là. Puis, est-ce que tu penses que ça pourrait être une entreprise qui pourrait continuer avec la famille? Peut-être, là, ma deuxième, ça va en ingénierie. Mais c'est un bel à côté, là, tu sais, ça demande, c'est l'été, ça demande pas tant que ça. Puis c'est pas trop complexe. Faut que tu saches qu'est-ce que je fais. Mais des fois, ils viennent avec moi voir un peu, là, mais je te dirais, là, j'ai hâte de voir ce qui peut se passer dans 10 ans, là. Alors, tu sais, on crée sa chance, là. C'est vrai. Je suis pas assis, puis je me tourne les pouces, puis les comptoirs rentrent seuls, là, tu sais. Ma chance, je la fais, là. Totalement. Tu la crées. On est les... Comment dire? Ma mère me dit tout le temps, on est les spectateurs, on est les acteurs de notre film. C'est ça, effectivement. Alors, faut réagir, faut pas être assis et regarder le bateau passer. Ça, c'est vrai. Et puis, j'ai oublié de te dire comment tu trouvais le vin. Vraiment délicieux. Il est délicieux. Ouais. Aujourd'hui, on a bu le coteau de Rougemont, mon Dieu, excusez-moi, versant rouge. On l'a bu le blanc dans une sangria que j'ai mélangée avec d'autres jus et des fruits. C'était quand même... L'as-tu trouvé bonne, la sangria? Très léger à part ça. Très léger. Pas trop sucré. Merci. T'adores peut-être plus le sucré, mais moi, j'adore pas trop le sucré. Fait qu'on a eu une bonne... ouais, un bon compromis. Un bon équilibre. Et le rouge, quand même, très bien. Il est léger. Très léger aussi, quand même. Donc, on se fait un autre toast. Petite toast de... À l'été. À l'été, on y arrive. Un bon petit toast à l'entreprise Solutions d'eau Bourgelat. Je souhaite que de succès. Merci beaucoup. Puis, juste avant de terminer, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait devenir entrepreneur? Ben, c'est une passion, hein. C'est sûr que les gens qui ont une entreprise, ça prend une passion au début. Il ne faut pas que tu te partes une entreprise pour dire hey, ça c'est payant, on va faire ça. T'sais. Si tu n'as pas de passion en arrière, tu n'iras pas loin. Puis ça prend des idées. Moi, je suis couché pour mon méthode tourne tout le temps. Là, j'ai des idées, j'en ai plein. C'est très créatif. Très créatif, c'est ça. Puis un entrepreneur, c'est ça, tu sois créatif. Puis il ne faut pas t'aider pas de foncer. J'en ai eu des échecs dans ma vie, mais il faut foncer. Fait que quand tu fonces, si tu n'essayes pas, tu n'auras pas. Si tu essayes 10 fois, ben, au moins tu vas en avoir au moins. Tu vas avoir des chances que ça va marcher 5, 6, 7 fois peut-être. Là. Mais ça se peut que ça ne marche pas, là, mais il faut que tu fonces dans la vie. Fait que, les gens qui ne foncent pas, ils n'iront pas loin. Alors, merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode de Causerie avec les entrepreneurs d'ici. Et si votre municipalité n'est toujours pas munie de bornes sèches, vous savez qui aller voir maintenant. Les Solutions d'eau Bourgelat seront là pour vous aider. Merci et à la prochaine!